Regardez, c'est de très beaux bateaux dragons derrière moi. Et aujourd'hui, je vais m'entraîner pour la première fois avec un navigateur français sur ces bateaux dragons. Et 滑到这个位置就可以了，就要起桨了。起桨到这个位置可以停顿一下。敲各队注意的时候，那么大家就是把这个桨啊放在船舷上准备了。鼓一敲的时候，这个时候就开始滑了。 qu'est-ce que vous en pensez de cet exercice? Comme c'est ma première fois de jouer sur le bateau dragon, et je sens pas assez difficile que j'imaginais, parce que comme on a déjà s'entraîné avec l'entraîneur pendant quelques minutes pour avoir le bon geste, et ça me donne une envie de continuer même pendant les courses. C'est bien parce que en fait, c'est très dur aujourd'hui puisqu'on pousse l'eau qui ne veut pas se déplacer. Mais quand on va être sur la rivière, le bateau va avancer, donc ça va être moins difficile. On a besoin de faire moins d'efforts pour faire avancer le bateau. J'ai déjà participé à une régate il y a 5 ans, à Sissi-Chaudié, avec des étrangers. On avait fini 3e, je crois, sur une distance de 1,5 km. Il faut être physiquement en forme pour tenir la distance. Donc on avait des équipiers, des équipières qui n'avaient pas la force dans les bras pour le faire. Donc au bout d'un moment, les pagaies se cognaient. Mais bon, l'important c'est de jouer, ce n'est pas de participer à la course. C'est de participer à un grand événement culturel. Aujourd'hui, je participe avec eux en Chine, mais peut-être que l'année prochaine, on fera la même chose en France, puisqu'il y a énormément d'associations de bateaux dragons en France. Donc l'idée, c'est si on va en France l'année prochaine avec une équipe de Chinois, c'est de monter sur des bateaux dragons français et faire la course contre les Français en France cette fois-ci, ce qui permet de renforcer l'amitié entre les deux équipes. Nous avons ici le canot de Quaruchao qui est un des plus vieux du monde, probablement même le plus vieux du monde, il date d'à peu près 8000 ans. Vous le voyez ici, il est vraiment d'une grande beauté, il fait presque 7 mètres de long. Il est 2 fois plus long que celui de Hollande, de Pes, qui a été le plus vieux canot du monde jusqu'à ce que dans les années 2000, on trouve ce canot ici, enterré dans la vase. Compte tenu de la longueur du bateau, de sa largeur, il est quand même relativement large. Je pense qu'on devait pouvoir mettre au moins 4 ou 5 personnes dessus. Donc c'était peut-être l'ancêtre des bateaux dragons d'aujourd'hui, parce qu'il fait presque la longueur du bateau qu'on a utilisé hier. Aller en mer a toujours été dangereux. Et les marins, avant de partir en mer, ils allaient prier la déesse de la mer. Ça, c'est une cérémonie annuelle, ce bateau-là. J'ai participé l'année dernière pour la première fois. Dans le Zhejiang, à Taizhou, il y a ce bateau, une reproduction qui est faite spécialement. Il fait peut-être 7 à 8 mètres de long, qu'on emmène en mer et qu'on brûle pour obtenir la bénédiction des dieux ou des Matsu. Et en France, en Bretagne, par exemple, le 15 août, il y a le pardon de la mer où on part de l'église, on va jusqu'à la pointe de roche près de cette ville. Et pendant cela, tous les bateaux de la ville vont devant pour avoir la bénédiction de la cérémonie. Donc les croyances religieuses sont quand même relativement identiques, même si on a des noms différents ou des concepts différents de sainteté ou de déesse. Mais le concept est identique de reposer sur la confiance de quelqu'un qui nous surveille et qui nous protège en mer. En termes d'architecture navale, la Chine ancienne avait énormément d'avance. Les gouvernails sont arrivés avant, les ancres sont arrivées avant. La construction des bateaux, les méthodes de construction des bateaux est totalement différente de la construction européenne. Les bateaux chinois, ce sont des boîtes étanches mises côte à côte. Les bateaux européens, c'est une quille, une pièce centrale comme on a ici sur ce bateau, sur lesquelles on met des côtes.